Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va évoquer la prise renforcée Schneider et aussi un système de borne de recharge rapide à domicile pour recharger les véhicules électriques en toute sécurité. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Il y a encore pas si longtemps que ça, je n'avais aucune connaissance concernant les prises renforcées, concernant les bornes de recharge. C'était complètement incompréhensible. Donc je me suis bien renseigné sur ce sujet. Je me suis fait accompagner également de professionnels, notamment d'électriciens certifiés IRVE. Et j'ai pu, à l'aide de tous ces éléments, comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. Et à travers cette vidéo, j'espère, pouvoir répondre à différentes questions que vous vous posez. Et ce sont des questions qui sont très importantes parce que derrière, c'est la sécurité de votre domicile, la sécurité de votre véhicule. Mais j'ai envie de dire, c'est peu de choses le véhicule par rapport à votre domicile. Et avec le risque important, ce qui est le risque d'incendie. Voilà. Donc avec le développement des véhicules électrique, avec le développement des systèmes de recharge à domicile, je pense qu'il est bien d'avoir quelques notions. Et moi je me suis posé beaucoup de questions et j'espère que je vais pouvoir vous aider un petit peu dans cette vidéo-là pour répondre au mieux aux interrogations que vous avez. Alors, pourquoi installer un système de recharge adapté à votre domicile? Parce qu'à votre domicile, on peut se dire on a des prises. Il y a des prises partout dans les murs. À l'intérieur de la maison, sur la terrasse, dans le jardin, on a tous des prises. On a des chargeurs mobiles, donc logiquement, on peut très bien recharger et ça peut faire le taf. Ok. Alors, il faut savoir une chose, sur des véhicules qui ont des grosses batteries, moi je prends l'exemple de mon véhicule, c'est une batterie qui fait 84 kWh. Ok, 80 kWh, ça commence à être des batteries qui sont conséquentes, donc qui peuvent mettre du temps à recharger. 84 kWh, si vous rechargez ça sur une prise standard, on va faire un calcul qui est très simple. Le calcul, c'est P égale UI. P, c'est la puissance en kilowatts, U, c'est le voltage, et I, c'est l'intensité en ampères. Donc P égale UI, donc U, ici, c'est du 220. Vous êtes sur du circuit, on va dire standard, du monophasé, un petit peu comme monsieur, madame, tout le monde, du 220. Et l'intensité, on va dire que ça peut tirer du 16 ampères au maximum, c'est l'intensité max de votre prise. 220 x 16, ça fait 3,5 kW. Ça veut dire qu'au max de votre prise, au max du max, vous sortez 3,5 kW. Donc pour recharger un véhicule qui fait 84 kWh, vous divisez 84 kWh par 3,5 kW, et ça nous donne un temps en heures, et ça fait 24 heures. Ce qui veut dire que vous arrivez, votre batterie, elle est, admettons, c'est vraiment le cas d'école, elle est à 0%, c'est le truc qui arrive jamais, mais elle est à 0%, vous voulez faire du 0 à 100%, et logiquement, il faut 24 heures. Qu'est-ce que ça veut dire 24 heures? Ça veut dire que c'est une durée qui est très longue. Il n'y a pas besoin d'être jusqu'à 24 heures pour le comprendre, même au-delà de 10 heures, déjà on est sur des durées qui sont longues. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire chauffer votre prise. Ça va faire chauffer, 1, la prise, et 2, le câble qui est derrière. Mais ça va les faire chauffer tellement fort qu'à un moment donné, ça peut prendre feu, et ça risque fortement de prendre feu d'ailleurs. Avec la prise qui reste bloquée dedans, il y a plein de vidéos sur internet, et c'est arrivé à plein de gens. Alors certains réduisent la puissance, par exemple dans le véhicule on dit ça va recharger admettons à 10 ampères, donc là on limite un petit peu la puissance, donc 10 x 220 ça fait du 2,2 kW, par contre 2,2 kW pour charger une batterie qui fait 84 kWh, ça fait 40 heures. Donc on est sur des temps qui sont extrêmement longs, et ça peut être bon pour certains, mais ça peut vite être pénalisant pour d'autres. Et puis on n'est jamais vraiment en sécurité parce qu'on se dit est-ce que ça chauffe, est-ce que ça chauffe pas? Il y a quand même toujours un petit risque. Alors pour ça, il existe quelque chose qui est très bien, ça s'appelle une prise renforcée. C'est ce que vous voyez là. Donc je vais vous montrer la photo. Donc on voit bien que c'est beaucoup plus gros qu'une prise, clairement. Et ça a l'avantage, vous voyez, quand c'est posé dans le garage, donc ça vient en remplacement de votre prise, on va dire, ça permet même de garder le petit chargeur mobile branché. Vous l'entourez ici, et comme ça fait, j'ai envie de dire, comme une mini borne de recharge. Voilà. Alors, mini borne de recharge, pourquoi? Parce que la puissance qui va pouvoir être délivrée, elle va toujours être limitée à 16 ampères, donc on va dire au max, on va être à 3,5 kW.
Dans la réalité, on est plutôt vers du 3 kW, je crois, parce que en moyenne, rares sont les chargeurs mobiles qui délivrent réellement du 16. Souvent, c'est plutôt du 14, 13-14. Voilà. Donc, mis à part certains qui adaptent 2-3 bricoles et ils arrivent à monter à 16, mais globalement, on est plus sur du 14. Je crois qu'il y a une petite marge de sécurité. Pardon. Voilà, donc ça vous fait une petite bande de recharge pour un prix qui est relativement contenu, 210 €. Après, il y a une installation, forcément. Pour ce type de recharge, il n'y a pas besoin d'avoir un électricien IRVE. Pour là, c'est pas nécessaire. D'accord? Parce qu'on fait pas 7 kW. On est à 3,5. Donc pour ça, un électricien classique peut le faire. À l'heure d'aujourd'hui, hein, c'est janvier 2026. Voilà. Donc ça, c'est un système qui est intéressant. Alors, moi, j'ai choisi cette prise-là. Pourquoi? Parce que j'aime bien derrière, on peut passer le câble, tout simplement. Alors que la GreenUp, c'est le concurrent direct. Hein. C'est Legrand qui fait ça. En fait, Legrand, ils font GreenUp. Schneider, ils font celle-ci, un Mureva. Voilà. Alors moi, j'avais beaucoup hésité. Au début, j'étais parti sur la GreenUp. Clairement, pourquoi? Parce que tout le monde parle de la GreenUp. Et ben, je me disais, ok, on va prendre ça. Sauf que je me disais, mais mon câble, il va pendouiller, il va être accroché où? Je trouvais que c'était pas pratique. Voilà, clairement. Alors que là, le système, il est vachement bien fait. Donc quand vous êtes dans votre garage, moi quand je vois ça, je trouve ça super, quoi. Donc il y a une petite différence de prix, mais pour la praticité du quotidien, je trouve qu'il n'y a pas photo. Voilà. Donc ce système-là, il est bien. Ça permet d'avoir un système de recharge qui peut pour certains être un système permanent. D'accord, parce que ça permet déjà de recharger un bon pourcentage de batterie toutes les nuits, et puis ça peut largement être suffisant. Donc ça, ce système-là, moi je trouve top. Voilà, rapport qualité-prix, je trouve que c'est très bien positionné, et ça vous permet d'être en sécurité sur cette partie-là. Ensuite, il y a les bornes de recharge. Alors les bornes de recharge, alors, vous le savez, moi sur notre vidéo j'en ai parlé, j'ai commandé une Tesla. Donc quand on commande une Tesla, souvent on achète le chargeur Tesla. Sauf que, petite particularité, le chargeur Tesla, à l'heure où je vous parle, on est en janvier 2026, il n'est toujours pas homologué en France. Alors il est homologué dans tous les autres pays du monde, mais pas en France, parce qu'en France il faut une sécurité avec des embouts protecteurs au bout de la fiche, T2S, etc. C'est pour ça que là, vous voyez, vous ne le voyez pas, si on le voit pas, non, on le voit pas, il y a marqué, si, prochainement, ici, voilà, parce qu'aujourd'hui, ça, on ne peut pas le commander officiellement sur le site Tesla, c'est impossible, on peut le commander sur Internet, mais il ne viendra pas du site Tesla officiel, ça va passer par Amazon, qui va passer par un autre pays, comme le Royaume-Uni, je sais, parce que moi, je l'ai fait fin d'année. Je l'ai commandé et quand je me suis rendu compte qu'en fait il n'était pas homologué en France, j'ai vu avec mon assureur qui m'a dit qu'effectivement c'était pas homologué et qu'il fallait bien que ça respecte la réglementation française. J'ai vite annulé la commande du Tesla Wall Connector parce que sinon je n'allais pas être dans les normes. Tant que tout va bien, c'est pas un souci. Le jour où il y a un problème, c'est là que les soucis commencent et les vrais soucis. Parce que si l'assureur vient, alors l'assureur il va mandater un expert, si l'expert il vous demande l'attestation IRVE, etc. Est-ce que la borne de recharge, si ça a pris feu, et qu'on se rend compte que c'est peut-être pas, qu'on n'avait peut-être pas forcément le droit de l'installer, c'est là où peuvent débuter des soucis. Donc avoir un souci dans ce genre de situation, pas envie de rajouter un souci au souci. Voilà. Donc parce qu'on imagine que si on en est là, c'est qu'il y a eu un départ de feu. Donc c'est déjà une catastrophe, donc on n'a pas envie qu'il y ait une catastrophe encore plus grave avec par exemple un refus d'indemnisation. Donc là c'est dramatique. Donc voilà la raison pour laquelle moi j'ai fait le choix. Voilà, j'ai vraiment pris zéro risque. Je sais qu'il y en a plein qui ont pris le risque, j'ai failli le faire. Mais je me suis dit, bon allez, zéro risque, je ne le mets pas. Donc je suis parti à la recherche d'autres bornes et mon électricien IRVE, lui, il avait passé sa certif avec Aguerre. Donc lui, il est habitué de bosser avec eux, ça se passe bien. Il a une borne comme ça chez lui. C'est du 7 kW. Donc là, c'est 7 kW. Si on refait le calcul, on voit que ça délivre plus. Donc ça délivre le double. Donc là, ça ne délivre plus du 16 ampères, mais ça délivre du x2, 32 ampères. Donc là, c'est 2 fois plus puissant. 2 fois plus puissant et sans risque. Parce que quand votre électricien IRVE va vous installer
Alors c'est cette borne-là ou une autre, hein. Il y en a plein des bornes, hein, 7 kW. Il y a plein de marques, vous tapez ça sur Google, vous en avez une multitude. Moi j'ai pris ça pourquoi? Parce que mon électricien, je vous dis, hein, il bosse avec eux, et en fait si demain il y a un souci, ben voilà, ça sera plus efficace pour me le changer, j'aurai pas besoin de voir avec le fournisseur en direct, c'est lui qui se débrouille, et clairement c'est plus simple. Donc cette borne là, tiens, je vais vous mettre la petite vidéo qui explique plutôt bien. Vous voyez, ils sont très contents. Apparemment, il y a plusieurs façades. Bon, l'esthétique, c'est important aussi, hein, quand on a ça sur son mur de maison. Moi, c'est le cas. Bon, alors c'est jamais un plus, mais bon, je trouve qu'esthétiquement, ça passe. Alors ça permet de charger votre véhicule 2 fois plus rapidement et dans les règles de l'art. À savoir que l'électricien IRVE, quand il va raccorder ça à votre compteur, il va utiliser un câble. Logiquement, en France, c'est du 10 carré. Hein, donc vous voyez la différence entre un câble qui fait 2,5 et un câble qui fait 10, ça n'a rien à voir en termes de gabarit. Et là, ça va permettre, alors là, ça risque pas de chauffer, hein, sur un câble de 10 carré, quand vous chargez en 32 ampères, encore mieux s'il n'y a pas beaucoup de distance avec la borne et le compteur, mais là, il y a zéro risque. Vous êtes vraiment en totale sécurité, il n'y aura pas de surchauffe de borne, pas de surchauffe de câble, il y aura aucun risque. Voilà. Donc là au moins vous chargez votre véhicule 2 fois plus vite, et par exemple sur un véhicule qui fait 84 kWh, si vous le chargez à 7 kW, bah, vous voyez que le temps il est largement diminué, et là en 12 heures c'est plein. Et en réalité c'est ce que je disais, on fait rarement du 0 à 100, on fait du 20-80, donc voilà, là vous avez vraiment plus de soucis pour recharger. Moi c'est pour ça que j'ai fait installer cette borne. Je vous ferai une petite vidéo de démonstration prochainement quand j'aurai le véhicule. Pour l'instant, ça ne sert à rien. Mais voilà, c'est une solution qui est intéressante. Donc après, bah voilà, il y a Hager, mais j'ai envie de dire, il y a plein d'autres marques qui sont équivalentes. Moi, j'ai pas pris le câble parce qu'au quotidien, j'ai pas forcément envie d'avoir un câble enroulé. J'ai beaucoup hésité, mais le câble il sera dans la voiture. Je vais pas m'en servir souvent. Moi, je me servirai beaucoup plus souvent de ça toutes les nuits quand ça va charger. Et si vraiment j'avais besoin de mettre un coup de boost parce qu'on n'a pas le temps, qu'on part ou qu'on fait des allers-retours et qu'on a besoin de charger vite, j'aurai ça pour dépanner, entre guillemets, un coup de charge rapide. Voilà. Donc ben, j'espère que ça vous a un petit peu éclairci sur ces points-là. Si vous avez des questions, bah, vous pouvez répondre en commentaire. S'il y en a en commentaire qui ont des réponses, bah, vous pouvez répondre aussi. Hein. Mais alors, vigilance sur ces points-là. Voilà, parce que c'est du domaine de la sécurité. Et quand c'est comme ça, bon, bah, Internet, YouTube, c'est bien. Mais il vaut mieux toujours aussi demander conseil et avis à son électricien qui est certifié RVE, qui est habitué, qui a les certifications. Voilà, d'autant plus que tout ça peut évoluer. J'ai envie de dire ce que j'explique aujourd'hui, bah, c'est peut-être valable aujourd'hui, ça sera peut-être plus valable demain. Donc voilà en tout cas les explications pour ces deux types de recharge. À bientôt dans une autre vidéo.